tu es vite capitaine. On fait une liste, tu es sélectionné et on ne t'appelle pas et on ne te dit rien. Et tu regardes seulement la télé, tu sais. On voit qu'il est engagé. On ne le fait pas. On dit tout ce que tu as fait. On voit que vraiment on veut du sang neuf. Est-ce que tu peux... Bon, on ne va pas trop t'appeler. Vous discutez et dans son point de vue, même si après vous restez là, vous lui avez dit. Les déclarations de Juste Moting sont comme une tempête de perplexité et de frustration, balayant l'atmosphère paisible qui aurait dû entourer la sélection de son fils pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tel un océan de mystère et d'injustice, ces mots déferlent avec une puissance déconcertante, révélant les tourments et les questionnements qui habitent leur esprit. Je rentre ici et j'ai dit que je vais m'en rentrer. Je rentre ici, c'est là où j'ai les documents où on demande à mon fils d'ouvrir le compte. Or, l'argent est déjà dans un compte qui est supposé être le sien. Moi qui gère ses finances, moi qui ai accès au compte, j'entre dans les comptes, je ne vois rien. Vous voulez que je dise qu'il a touché de l'argent? Il évoque le sentiment de surprise partagé par lui-même et Éric Maxime Choupo-Moting, soulignant l'absence de compréhension quant aux raisons de cette non-sélection. Tels des explorateurs perdus dans un labyrinthe sans issue, ils se retrouvent déconcertés, cherchant en vain des réponses à leurs interrogations. Les préparatifs préalables à la compétition, tels que la demande d'informations pour les équipements, sont comme des promesses non tenues, laissant planer un sentiment d'inachevé et de confusion. Et il paraît que les gens disent que c'est ça qui énerve et que c'est une rancune, c'est ça. Bon, moi je sais pas, je peux pas dire que c'est ça, mais j'ai prouvé, les trucs n'étaient pas faits et je n'ai même pas fait de problème. J'ai demandé à mon joueur de remplir. Juste Moting souligne également les rumeurs et les négociations énigmatiques qui ont précédé l'annonce officielle de la liste des joueurs sélectionnés. Tel un voile sombre recouvrant la vérité, ces éléments renforcent le sentiment d'injustice et de manipulation. Il évoque même l'idée que des forces invisibles se sont opposées à la sélection de Choupo-Moting, jetant ainsi une lumière crue sur les luttes internes et les jeux du pouvoir au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Pour moi, ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais toujours dit à mon joueur, ce n'est pas parce que tu as mis les buts que tu es important pour l'équipe. Tu peux aider l'équipe à mettre les buts. Le simple fait que Choupo-Moting soit là, personne ne peut douter. L'adversaire, ça fait jouer l'adversaire. Et on peut se concentrer sur lui pour qu'il ne mette pas les buts et les autres en profitent pour mettre. Il met aussi en avant le désir de l'entraîneur d'inclure Choupo-Moting dans l'équipe, mais suggère que des obstacles insurmontables ont entravé cette volonté. Tel un tableau sombre et complexe, ces déclarations peignent le portrait poignant d'une situation marquée par l'injustice et les intrigues. Ça dépend, on ne peut pas chiffonner quelqu'un et l'appeler et attendre qu'il vienne n'importe comment. Il ne peut pas dire qu'il... Mais là, avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, tous les sacrifices qu'il a fait, n'est pas la paix, ce n'est pas grave. Mais ne rien lui dire. En tant que vice-capitaine, vous voulez que quoi? Qu'on appelle pas ça chiffonnage? Le récit des absences controversées d'Éric Maxime Choupo-Moting est-elle un mystère tissé dans les mailles de l'intrigue? Une toile complexe où la vérité se dérobe telle une ombre furtive. Pour Juste Moting, son fils Choupo-Moting est entraîné dans une chorégraphie d'accusations et de révélations où chaque pas est scruté et jugé par un public avide des réponses. Et ça veut dire que peut-être on était fâché de lui. Samuel m'a dit que j'ai gâté tout le travail qu'il a fait. J'ai dit qu'il n'a pas payé les primes alors que ça a été payé. Tous les gens qui se sont accentués à faire en sorte que les joueurs aient l'argent. J'ai dit mais vraiment, même si peut-être j'étais fait mal, je n'ai jamais eu l'intention, mais je n'ai dit que la vérité. Ces absences deviennent les ellipses d'un roman captivant, un récit où les mots sont autant des énigmes que des vérités et où la réalité se fond dans l'illusion comme un mirage dans le désert. Je n'ai jamais entendu la FECAFOOT dire qu'il choisit les matchs. Jamais. Une seule fois, je n'ai jamais entendu la FECAFOOT le dire. Et ce que j'ai failli oublier de dire, c'est qu'on laisse les gens entendre que c'est une certaine forme de mépris ou bien non-patriotisme. Il choisit les matchs. Tel un peintre qui mélange les couleurs sur sa palette, l'opère de Choupo-Moting dépeint un tableau complexe mêlant les teintes de la vérité et les nuances de l'interprétation. Chaque absence devient une note discordante dans une symphonie inachevée, un refrain dont la mélodie se perd dans les méandres de la controverse. Mettre les buts n'a jamais été nulle
pas pour Maxime le truc le plus important. Jamais. Et sans ignorer que même au Cameroun, selon les entraîneurs et selon les matchs, on le met soit à gauche, comme ailier, soit comme 10 et soit comme 9. Il n'est pas toujours attaquant. C'est vrai, la non-sélection d'Éric Maxime Choupo-Moting pour la CAN 2023 est comme une pièce manquante dans un puzzle, laissant un vide inexplicable dans l'équipe nationale. En tant que joueur évoluant au sein d'un des meilleurs clubs du monde, sa mise à l'écart soulève des questions intrigantes. On est en droit de se demander qui a orchestré cette exclusion inattendue. Le manager sélectionneur a murmuré qu'il est un joueur important, ce qui rend cette décision encore plus énigmatique. Il a mis combien de buts pour le Cameroun au total? 20 buts? Oui, bon, comptez combien de joueurs camerounais ont déjà mis ses buts. C'est comme ça qu'on doit regarder. On ne doit pas regarder, même si tu as aidé à ce qu'on arrive à la Coupe du Monde et à la CAN. Et à la CAN, tu ne mets pas. Peut-être si tu ne mets pas, on arrive à cette CAN. À l'âge de 34 ans, cette non-sélection ressemble presque à une retraite forcée pour Maxime Choupo-Moting. Une sortie qui manque certainement d'élégance. Regarder la CAN 2023 depuis son petit écran est un contraste frappant pour un joueur de son calibre. Cela souligne l'aspect décevant et abrupt de cette situation. Je vais supporter le Cameroun parce que si on gagne, on amène une 6e étoile, c'est tout le monde qui va prendre l'étoile. Et Maxime Choupo-Moting, Ngamale, et Ngande et tout le monde. Donc, même si on est fâché, on n'est jamais fâché de l'équipe nationale. On est fâché peut-être des responsables. Et les responsables sont changeables. Il est clair que cette omission suscite des interrogations et laisse un goût amer quant à la manière dont les choses se sont déroulées. C'est comme si une toile d'art abstraite avait été peinte avec des coups de pinceau brusques et inattendus, laissant le spectateur perplexe devant cette nouvelle composition.